Tu m'entends? Bon, c'est comme vous voulez. On commence la discussion. Donc vous êtes combien sur scène? Bonsoir monsieur, vous appelez comment? Alors vous venez pour quel groupe? Les Tambours du Bronx. Ah très bien, très bien, très bien. Allez, vas-y. Donc vous êtes combien sur scène? On est 16 sur scène. 16 sur scène. Et voilà. avec une structure On est 16, il y a 16 personnes sur scène, une personne qui joue l'électro au clavier, Yann, D'accord. qui fait toute la partie électro. Ouais. Qui fume d'ailleurs. Oui, bien sûr, pas bien, très mauvaise image, oui, bien sûr. Pas bien. Et de temps en temps, il y a toujours deux personnes derrière qui jouent sur une structure un peu métallique, qui font soit un peu des riffs de batterie, qui lancent des nappes sonores. Et donc vous avez répété avec les frères Morvan. Ah oui. Et alors? Ah bon après-midi. C'était sympa? Ah oui, belle confrontation, parce que c'était marqué Tambour du Bronx vs Morvan ou Morvan contre les Tambours du Bronx. Ouais. Et ce n'était pas du tout un duel. Hein, c'était une complicité. Il y en a eu une, hein, toi, ça a le petit verre à lapin, la petite partie de Chuchen, ça a parlé parce qu'il s'appelle Morvan. Nous, on a une région qui est à côté de chez nous qui s'appelle le Morvan. D'accord. Donc, tu vois, ça a parlé un peu de ça. Ouais. Mais les deux étaient un petit peu intrigués parce que deux univers complètement différents quand même. Mais ils devaient être quand même gênés par rapport à vous. Enfin, je sais pas, ils ont quand même un certain âge. Non, ils sont cool. Hein. Et non, parce que hier, ils sont tombés sur un collègue à nous qui est dans les tambours, Luc Le Bouleux, qui a à peu près 50 ans. Ouais. Il les a croisés sur les festivals et il s'est retrouvé avec la mairie, avec les frères Morvan. Avec Christian. Voilà. Ah, il s'appelle Christian, votre mère? Christian Troidec. Ah, d'accord. Ça, je savais pas. Mais dis donc, tu vois, donc non, ils ont plutôt été assez à l'aise et puis le sourire est agréablement surpris, j'ai l'impression quand même. À la limite, ils étaient vachement plus à l'aise, eux, que vous. Non? C'est pas facile à dire, je peux pas être dans la tête de tous mes copains. Non, sinon, en l'impression, moi, j'ai été vraiment très détendu. Ouais. Et très sympa, c'était très convivial. Toi, on a pris notre temps, il y avait les caméras, il y avait les interviews, il y a eu des poses photos, il y a eu les photos avec nous et les Morvans avec 2-3. Donc toi, ça va être chaud sur la scène. Ah ben, de toute façon, nous, on est là pour quand même envoyer le pâté. Voilà, faut mettre la sauce. Ah, bien sûr. D'accord. Bah écoute, je te remercie. Bah de rien. Super sympa. Eh ben, toi aussi. Et à demain. Tu veux que je te fasse un bisou? Et puis venez. Oh, peut-être pas quand même, mais venez nous voir dimanche. Ça. Mais bien sûr, on sera là. Rien. On sera là. Bien sûr, dimanche. On sera là. Eh, tout le monde est là. Bien sûr. Voilà. Eh ben, merci bien. C'est l'inverse, c'est lui qui est mon frère. Il a passé toute la on s'est vu en mairie, avec les frères Morvan hier. Oui. Je me rappelle, on a parlé de. Le maire de Woodstock. On a parlé, absolument, il est maire de Woodstock et puis. C'était bon ça. Et Henri et Yvon. Les meilleurs. Morvan. C'est les meilleurs. Les brodeurs Morvan. C'est les meilleurs. Hein, pourtant, comme je disais, tu vois, je suis pas breton, mais là, je suis en admiration devant les deux Lascar. Eux, ils sont bons. Putain, sans déconner. D'une simplicité, un accueil, je te jure, je sais pas comment dire. Moi, je dis, il faudrait être plus fier que ça de ces gars-là. Il faudrait être plus. Tu sais qu'on en est plus sans gloire. Très fier et pour preuve, on le met sur la grande scène, tu vois. Ouais, c'est beau. Hein, on a hâte de voir. Ah bah moi juste le métissage entre les Tambours du Bronx et tu vois. Moi j'ai connu en fait Yvon, c'est que nous quand on était parti pour faire pour jouer avec eux, on a reçu un CD. Il y avait une photo des gars, j'ai regardé comme ça, je pense que les CD. Et donc un spécialiste d'interview, Francky. Délégué interview de l'insulte à l'insulte en plein gré. Bien lui, c'est le vrai Francky. Non, qu'est-ce que tu veux savoir? Ouais, non, c'est quoi le truc? Qu'est-ce qu'il fait? Votre programme, les gars. Le programme. Notre projet, nos projets. Pourquoi on est là? Là, on a une vague idée de ce que vous faites ici, ce que vous allez faire. Ouais. Déjà, c'est-à-dire, dis-moi. Au niveau du fight, entre guillemets, avec les Morvan, quel est votre ressenti par rapport à ça? Écoute, nous les frères Morvan, déjà quand on est venu ici, on est venu pour faire notre nouveau spectacle. Ouais, si tu veux. Après l'idée du fight entre les frères Morvan et nous, c'est venu des vieilles charrues, apparemment, pour faire un petit truc un petit peu exceptionnel. Donc c'est venu de là. On s'est demandé bien comment les deux mondes pouvaient se rencontrer, quoi. Et puis bon. Ça s'agence bien. Disons que le gros truc, c'est qu'on avait peur de décevoir un peu, quoi. Ouais, aussi. On avait peur qu'il y ait un décalage. Non, mais en fait, c'était pas vraiment ça. C'était pas peur de décevoir, c'était peur de perdre, que chacun perde son identité. Voilà, c'est ça, aussi bien eux que nous, quoi. Et en fait, non, ça va. Nous, on fait notre truc, eux, ils font leur truc. Et puis voilà, quoi. Il n'y a pas de déséquilibre parce qu'on pourrait se dire de l'autre. Ça, faudra voir ça ce soir. Ça, je peux pas te dire ça maintenant. C'est les techniciens qui vont nous régler ça. Après, nous, on a un concert aussi dimanche. Donc sur une autre scène avec notre nouveau spectacle justement,
qu'on commence à faire tourner un petit peu. Et la vraie tournée se passera, va vraiment débuter début octobre. Je crois que c'est le 5, on m'a dit. Ouais, ça doit être ça. Avec la sortie de l'album et une tournée de 20 dates déjà dans le mois d'octobre. On sort d'un enregistrement. Voilà quoi. Donc l'avenir c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que là, voilà, on fait ce festival, on a quelques concerts dans l'été, rôder un petit peu et vraiment on part avec la totale. On sort un album, voilà, début octobre, normalement il sort. Pour la tournée. Voilà, et la tournée suit dans le même temps. Une question indiscrète, il s'appelle comment cet album? Il s'appelle Mix, avec 2 M, M-M-I-X, ce qui veut dire... X? Non, ce qui veut dire 2009. 2009. Ah, oui. D'accord. Et comme on a tout fait un petit peu dans cet album-là, bon, On l'a fait à la maison, ouais. On l'a fait un petit peu à la maison. Chez nous. Donc voilà, l'avenir, en gros, c'est ça, quoi. Avec nos propres moyens. J'ai une autre question. Ouais. Vous avez vu un petit peu l'ambiance du festival. Ouais. En tant qu'artiste, vous êtes rodé à avoir du monde. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait ici? Est-ce qu'il y a une impression de... Non, enfin, vous faites votre job ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Bah, ici, moi, d'après qu'on est là depuis 2 jours, effectivement, parce qu'il a fallu qu'on répète avec les frères Morvan. Et effectivement, bon, il y a du monde. Je trouve que par rapport à d'autres festivals qu'on a fait, genre Roskilde ou le Ziges Festival en Hongrie, c'est très très familial, quoi. Je veux dire, bon, de par la programmation, de par tout ça, c'est voilà, tu te promènes tranquille. Il y a beaucoup de monde, mais c'est tranquille, je trouve. Et c'est voilà. Une bonne impression globalement. Ouais. J'espère que les gens vont rester jusqu'à dimanche. Non, sinon après j'aurai une mauvaise impression. Ils ont même réussi à rester pour Bruce Springsteen, donc a priori. Ouais. Non mais là apparemment on s'est promené un peu pendant 2 jours, ça va quoi. Ah c'est l'horreur quoi, tu peux pas mettre un pas dehors, ça y est, c'est incroyable. Hein. Et alors moi ce côté timide en moi, tu vois, quelques rougeurs et toi ça va plus quoi, je suis déréglé complètement. Énervé dès le matin. Ah ça le fait, hein. C'est du matin ouais comme ça, t'as vu à chaque fois, ça démarre, je suis un moulin à parole en fait. Que je te dis, tu peux partir, je continue de causer. Mon père était pareil, hein. C'est quand même, toi, hein. C'est un peu comme une maladie quoi, des fois. Hein? Ouais c'est vrai, je te jure c'est vrai. C'est comme ça, je parle tout le temps, il faut que je parle. Ok. Ya. Ihi. Ouais. Un peu plus. Ya, ihi. Ici. Enfin. Ok. Ya. Ici. Ya, ici. Ça,
Et c'est, en fait, bien, haha. De toute façon, ceux qui tapent sur des bidons, les c'est tous des défiants. Ya, haha, et c'est, et t'entends ma voix, non? C'est pas ma voix. Haha. Et moi j'ai l'impression que ça tue un peu. C'est étonnant. Je coupe la voix, je sais pas ce que... Là je parle doucement, ouais. J'en prends plein la gueule de la flotte. De la flotte? C'est le déluge. Le déluge? Ouais. On a ta Cassine. Tu peux me faire le deuxième micro? Stop. Ouais, tu joues. C'est super bien ce que tu as fait hier, Dédé. Ah, c'est génial, j'adore ce que je fais moi. Je suis fan, j'ai tous mes disques. J'ai tous mes disques. J'aime bien ton style. Voilà, c'est sympa ce que tu fais. Et j'attendrai qu'il y ait une plus grosse caméra pour tenir mal de toi. Comment? Voilà, c'est bon, c'est bien. Et là, et ben là tu vois, comment tu vois, on est en train de rouler le fumier. On va faire du maïs. Alors là, on va faire pousser du maïs. Il y en a un qui veut faire à côté du blé noir. Voilà. Ah, c'est là, on va faire le maïs. Check. Ça c'est le premier. Check. Le deuxième. Et là, on fait du blé noir. Check la fraise. Check. Ouais, la fraise. Check. Fraise là. Fraise là. Donc voilà, c'est très intéressant ce qu'on dit. Là, on va... Non, on balance, il n'y a pas de problème. Carrément. Super. Merci Virgile. On va tout prendre. De toute façon, j'ai pas le choix, je suis obligé d'être sympa, t'as une caméra, je vais quand même pas te dire des saloperies maintenant, tu vois. Si, tu peux encore faire le micro pareil, s'il te plaît. Check. 1, 2, check. Super, merci. Yes, et ben si c'est bon pour Dieu, facile.
Et ça va? Ça fait bizarre quoi? Le bidon? En vrai ça va, c'est cool. André, tu choisis ton fût ou vous prenez n'importe lequel? Non, ils sont posés pour les balances et puis après... les places. Mais après ils sont en place, tu vois, ça c'est le 5e. D'accord, ok. Mais c'est n'importe lequel? Pour les frères Morvan, on va regarder cette place-là, on a nos places désignées. Après en spectacle, c'est pas pareil, parce qu'il y a des gens qui changent de place, qui vont jouer sur les structures métalliques et tout. Et les places pour vous, dans l'ordre, là, c'est toujours à tienne? Non. Vous mélangez? Non, ça, selon les morceaux, vu qu'il y a des déplacements. D'accord, vous savez ce que vous avez à faire. Voilà. En fait, trois parties en fait. Par contre, il y a 3 parties différentes. Une autre partie là-bas. D'accord. C'est dans quelle partie tu joues. Mais les fûts sont indifférents, mis à part le numéro qui est dessus. Non, ils sont exactement identiques. Normalement, on pourrait jouer avec tous les mêmes identiques. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de sable dans certains, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'accordage, il n'y a pas de notes par partie. C'est brut. Brut de fonderie. Voilà. Bien compris. J'ai quand même équipé mes oreilles. Ça fait quelque chose là de voir la scène? Ouais, il y en a pas. Il y a une grande salle ici. Aujourd'hui, je pensais qu'ils n'avaient pas, je pensais qu'il faisait plus chaud à la météo. On va le faire? Voilà.
C'est en retour, ça accroche, ça va? Dis? Ouais. Une espèce de 800 tout qui traîne.
Et là, quand vous regardez la scène, quand vous regardez un peu le Allez, toi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui est pas sérieux, t'es dans le coup en fait. les gars Répète. Hein, à chaque fois qu'il y a un truc pas sérieux, t'es dans le coup en fait. Ah ouais, je suis toujours dans les mauvais temps. Ah, toi, ouais, voilà. Mais tu peux compter sur moi, je suis opiniâtre en plus. Bien sûr, Virgile.